Bonjour à tous et à toutes, je suis Denis Rouillet, je suis directeur groupe d'EDF Énergie Nouvelle, fonction pour laquelle j'ai été promu en octobre 2012. 7 ans, j'ai passé auparavant 7 ans dans la même société comme directeur du contrôling. J'ai vécu toute la phase juste avant l'entrée en bourse, jusqu'à la sortie de la cote en fin 2011, et maintenant EDF est notre actionnaire à 100%. Donc en quelques chiffres d'EFEN, pour ne pas non plus vous assommer de données financières, d'EFEN c'est 2700 personnes, c'est 5300 gigawatts de capacité installée, c'est plus de 2000 gigawatts de capacité vendue, c'est 8,2 gigawatts de capacité opérée en opération maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. Avec quelques chiffres. C'est 642 millions d'EBITDA l'année dernière, un résultat net de 79 millions. Ce qui caractérise EDF-EN, c'est une société tournée à l'international, on est sur 17 pays. Une société qui a connu une croissance importante depuis son introduction en bourse en novembre 2006. Et c'est également une société dans laquelle il y a une forte culture, un fort esprit entrepreneurial. Alors pour illustrer le sujet d'aujourd'hui, la crise financière, conséquence de la crise, que faire face à la crise, j'aurais pu choisir quelques pays dans lesquels on est présent, puisque notre secteur est quand même un secteur qui est lui aussi touché par la crise. On l'a vu en France et dans les pays du sud de l'Europe. J'ai choisi les États-Unis. Donc les États-Unis, je vais vous expliquer rapidement pourquoi le modèle a bien fonctionné. Quelles sont les conséquences de la crise sur ce modèle, et puis en fait, quelles sont les actions qui ont pu être menées pour pallier au mieux les conséquences du ralentissement économique général dans lequel on vit depuis plusieurs années. Donc pourquoi le modèle a bien fonctionné? Déjà, c'est une des qualités premières d'EDF Énergie Nouvelle, c'est de trouver des bons projets, c'est-à-dire avec des gisements éoliens et solaires forts, et de sécuriser le foncier. Donc premier critère. Le deuxième critère, c'est d'y associer des équipements performants. Depuis quelques années, les éoliennes, l'avancée technologique a été réelle, et les performances sont meilleures, et surtout les matériels sont de moins en moins coûteux. L'évolution à la baisse des prix des éoliennes et naturellement des panneaux photovoltaïques, comme chacun sait. Donc la conséquence, et j'ajouterais, c'est aussi une des valeurs ajoutées du groupe, c'est-à-dire de pouvoir, des équipes, c'est de pouvoir adapter le design de telle ou telle turbine pour tel ou tel vent. Il n'y a pas un vent, c'est plusieurs vents, plusieurs types de turbines. Tout ça, ça fait partie de la valeur ajoutée des équipes. Ensuite, pourquoi le modèle a bien fonctionné également? C'est parce qu'on a réussi à proposer un prix de revient du mégawattheure de moins en moins écarté par rapport à celui des autres énergies plus traditionnelles. Et donc, tout naturellement, je dirais, les clients se sont engagés, ont acheté notre électricité, l'électricité de nos parcs, à travers des contrats long terme, de 15, 20, 25 ans. Ce qui nous assure des revenus pérennes sur des longues durées, ce qui facilite aussi le recours au financement, un financement structuré, sans recours, qui est aussi une des caractéristiques du groupe dans son mode de développement et de croissance, avec en parallèle une activité de vente de projets qui nous permettait de couvrir les frais généraux, les frais de développement, et on gardait un certain nombre de mégawatts pour augmenter notre base de capacité renouvelable. Alors, en 2007, la crise est arrivée, avec fin 2008 plus exactement. Et donc les conséquences, deux types de conséquences. La première, c'est une réduction des dotations publiques, naturellement. La deuxième, c'est, qui dit crise, dit baisse de la consommation, donc baisse des besoins énergétiques, donc arrêt ou moindre croissance des capacités installées existantes, ça c'est naturel, chacun comprendra ça facilement, et donc moins de parcs. En parallèle, il y a eu également l'explosion du gaz de schiste, qui a eu pour conséquence aux États-Unis une baisse de 60% du prix du gaz naturel,
Et donc, naturellement, les clients, les utilities aux US se sont tournés vers les centrales turbines à gaz, quitte à payer des pénalités pour non-respect des quotas d'énergie verte. Et donc, moins de clients pour nos équipes d'Amérique du Nord. Alors, face à cette situation, les différentes mesures qui ont été prises sont de différents ordres. La première, je dirais, qui tombe sous le sens, c'est un redimensionnement du budget de développement, de manière à le mettre en conformité avec les revenus pérennes et récurrents de la société. C'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est redéfinir les priorités, se tourner vers des nouvelles technologies, la biomasse, la biogaz, notamment dans les régions qu'on n'occupe pas aux États-Unis, c'est-à-dire plutôt l'Est des États-Unis, alors qu'on est très présent dans l'Ouest et le Middle West. Un développement aussi sur les zones limitrophes, le Canada, le Mexique, avec une mutualisation des coûts, des équipes basées aux États-Unis. Enfin, je dirais une vigilance très importante face à l'évolution du marché, l'évolution des coûts, de la législation. Et enfin, pour conclure, je dirais une des qualités premières de cette société, et je pense que toute société en crise doit pouvoir avoir cette capacité de décider bien naturellement, mais décider rapidement. Et c'est vraiment une des qualités de cette organisation de pouvoir décider vite, en liaison naturellement avec notre actionnaire EDF.